Il est juste et grand, il peut tout accomplir. Plus grand que nos pensées, plus grand que nos désirs, il a fait de grandes choses. Élevé, il a vaincu la mort. Oui, lui, mon Dieu est puissant. En son nom, j'ai la victoire. Le Seigneur, mon Dieu est puissant. Dieu est puissant. Dieu est puissant. Il est juste et grand. Il peut tout accomplir. Plus grand que nos pensées, plus grand que nos désirs. Il a fait de grandes choses. Élevé, il a vaincu la mort. Oui, lui, mon Dieu est puissant. En son nom, j'ai la victoire. Le Seigneur, mon Dieu est puissant. Dieu vit en nous, il est parmi nous, il ouvre la voie. Plus grand que nos attentes, plus grand que nos espoirs, il a fait de grandes choses. Élevé, il a vaincu la mort. Oui, il vit, mon Dieu est puissant. En son nom, j'ai la victoire. Le Seigneur, mon Dieu est puissant. Élevé, il a vaincu la mort. Oui, il vit, mon Dieu est puissant. En son nom, j'ai la victoire. Le Seigneur, mon Dieu est puissant. Dieu est ici, sa grâce nous conduit. Il ne s'éloigne jamais, il ne s'éloigne jamais. Dieu est pour nous, ses bras sont ouverts. Il nous tient dans sa main, il nous tient dans sa main. Dieu est ici, sa grâce nous conduit. Il ne s'éloigne jamais, il ne s'éloigne jamais. Dieu est pour nous, ses bras sont ouverts. Il nous tient dans sa main, il nous tient dans sa main. Élevé, il a vaincu la mort. Oui, lui, mon Dieu est puissant. En son nom, j'ai la victoire. Le Seigneur, mon Dieu est puissant.
Bon. Alors, bonjour à tous. Le son rentre bien? C'est bon? Excellent. Alors, avant d'aller à la prédication, on veut souhaiter une belle fin de semaine au pasteur Mathieu Lorrain, Vanessa, qui sont à Val-d'Or. Ils vont probablement prendre le temps d'assister à la réunion là-bas avant de prendre la route pour s'en revenir. Alors, bon repos au pasteur Lorrain. Puis il y a tous ceux et celles qui ont commencé leurs vacances, peut-être. Hein? J'aimerais en ce moment faire quelques annonces. Oui, c'est ça. Quelques annonces. Et puis, faut écouter attentivement. L'Église va reprendre ses services la semaine prochaine. Donc, dimanche 12 juillet, l'Église va reprendre lentement ses activités. Il faut comprendre que le gouvernement nous a donc donné la permission a jugé que c'était sécure pour nous que de se rencontrer. Nous en sommes ravis. Néanmoins, il y a ce qu'on appelle les règles à suivre. Alors, on a votre comité, on a mis en place des règles pour être sûr que tout aille bien et puis qu'on ne mette personne en danger. Je sais qu'on pourrait penser que le virus, ce n'est pas grand-chose, là, mais il y a des individus qui en sont morts. Alors, c'est pour eux, finalement, c'est pour les personnes à santé fragile qu'on pense quand on reprend nos activités. Alors, sur ce, dimanche 12 juillet 2020, on reprend les activités. Il y aura 2 réunions, 2 rencontres de 50 personnes et moins. Okay? Donc, une réunion à 9 h et une réunion à 10h30. La réunion de 9 h, on la conservera, dis-je, ou on la réservera pour les aînés et les personnes sans enfants. Okay? Veuillez prendre note que pour assister aux 2 rencontres, ce serait beaucoup mieux si vous pouviez prendre le temps de vous inscrire par courriel. Okay? Vous allez à pasteur@églisedrummond.ca. Donc, pasteur, singulier, P-A-S-T-E-U-R, @églisedrummond.ca. Vous pouvez aller sur le site web, églisedrummond.ca. Au bas de la page, vous avez un champ tout spécial ou particulier pour inscrire vos données. Et vous nous laissez savoir par courriel à quelle réunion vous voulez participer. Okay? Donc, vous vous inscrivez par courriel. Vous pouvez le faire par message téléphonique. Vous appelez à l'Église. Vous choisissez mon poste. Et puis, vous laissez là votre message. Et puis, je reçois tous les messages. Donc, ce sont les 2 façons par lesquelles vous pouvez vous inscrire aux réunions. 9 h et 10h30. Les consignes seront les suivantes, puis je prends le temps de les nommer, là. OK? Il faut comprendre que tout va se dérouler dans le respect des efforts du gouvernement pour contrôler la propagation du virus puis assurer aussi la sécurité des gens. Okay? C'est un minimum de services qu'on offre. Là, si vous êtes à santé fragile, si vous êtes inquiet, si vous êtes préoccupé, vous n'êtes pas obligé de vous déplacer. Okay? Parce que les réunions vont continuer à être diffusées sur Internet, sur le site de l'Église et puis via YouTube. Ça va être disponible un peu plus tard dans la journée sur Facebook. Néanmoins, il y aura un minimum de services. Il n'y a pas de chant. On va célébrer le repas du Seigneur ensemble, puis il va y avoir la prédication, c'est tout. Les règles de distanciation et d'hygiène seront mises en place. Le port du masque, puis je sais que certains d'entre vous sont plus ou moins d'accord avec ça, ou peu importe, là, mais néanmoins, ici, le port du masque, lors de vos déplacements à l'intérieur de l'Église, c'est recommandé. Okay? Nous vous demandons de bien vouloir écouter puis suivre les directives qui vous seront données pour le bon déroulement de nos activités. C'est-à-dire qu'une fois ici, des gens vont vous accueillir, vont vous poser des questions, vont vous diriger. Il va y avoir des flèches directrices par terre, au sol. On vous demande de bien vouloir suivre ça.
Pour l'instant, il n'y a pas de service de pouponnière ni d'éducation chrétienne, pour la simple et bonne raison qu'on n'a pas les bénévoles pour s'en occuper tout de suite. Alors, il n'y a pas d'éducation chrétienne, pas de pouponnière. Si tout se passe bien, dans les prochaines semaines, on va augmenter l'offre des services selon, évidemment, la disponibilité de la main-d'œuvre. C'est bon? Alors, c'est un premier commencement, c'est un balbutiement, puis on va y aller lentement, puis on va voir comment la situation dans la région aussi va évoluer. Okay? Sur ce, je pense que c'est OK pour la première annonce. Deuxième annonce, c'est à regret que je vous annonce le décès de Mme Lise Gélina. Et j'en profite pour apporter nos plus sincères condoléances à la famille Gélina. Mme Diane Nadeau m'a envoyé hier par courriel les informations suivantes. Mme Lise Gélina sera exposée au centre funéraire Yves Houle, situé au 130 rue Lindsay, dimanche le 12 juillet, donc dimanche prochain, de midi à 16 heures. Et le service est prévu pour 15 heures. Okay? Donc, encore une fois, nos plus sincères condoléances à la famille Gélina. Et puis, j'ai visité cette semaine Mme Thérèse, la sœur de Lise, qui est hospitalisée. Elle aussi, elle se bat contre la maladie. On a prié ensemble et puis, avec sa permission, elle se confie en nos prières. Alors, gardez-la en prière. Hein? Et puis, comme je lui ai dit, je prie fortement pour qu'elle puisse ressentir la présence de Dieu. Hein? Une fois qu'on a goûté à sa présence, on comprend bien des choses. Alors, gardez-la en prière. Mme Thérèse Gélina, qui est hospitalisée, gardez-la en prière. C'est bon. Alors, j'allais continuer avec ma litanie habituelle, ma liturgie, litanie. Elle a dit, OK, maintenant, j'invite les placiers à bien voir s'avancer. C'est une étape qu'on va passer pour un matin. Ouais. D'ailleurs, la semaine prochaine, il n'y aura pas de panier d'offrandes non plus. Hein. Il va y avoir des consignes qui vont vous être données pour vos contributions. Mais il n'y aura pas de panier d'offrandes. Prenons le temps de prier ensemble. Seigneur, on veut te rendre grâce puis on veut te bénir. Pour les habiletés techniques que tu nous donnes, Seigneur, pour cet avantage que l'on a de se faire entendre, propager la bonne nouvelle, puis de donner des annonces, Seigneur, à ceux, alors que les gens ne peuvent pas se déplacer. On te bénit pour la technologie. Seigneur, on veut te rendre grâce pour ce message, pour cette rencontre, pour cette diffusion. Que ça puisse porter du fruit dans nos cœurs, sensibilise nos cœurs, que ton Saint-Esprit passe sur nous, Seigneur éternel, puis nous touche. On prie pour la famille Gélina qui passe par le deuil, par un temps d'épreuve. Seigneur, la famille a été des marathoniens de la vie. Là, ils sont attaqués. Alors, on prie pour eux, pour que tu gardes leur cœur, que tu les préserves du mal, puis que tu les combles de ta présence, parce que c'est toi le consolateur. Souffle sur eux. Dans le nom de Jésus. Amen. Et amen. Alors, le texte de ce matin, c'est dans l'Évangile de Matthieu. Alors, si vous n'avez pas encore vos Bibles, vous avez le temps là, d'aller les chercher. Le texte de ce matin, c'est donc Matthieu 11, les versets 16 à 19, puis les versets 25 à 30. Matthieu 11, 16 à 19, puis verset 25 à verset 30. On va prendre le temps de lire ça. À qui comparerai-je cette génération? Voici à quoi elle est semblable. Des enfants assis sur les places publiques qui appellent les autres en disant « Nous avons joué de la flûte et vous n'avez pas dansé. Nous avons chanté des complaintes
vous ne vous êtes pas lamenté. Car Jean est venu, il ne mangeait ni ne buvait, et on a dit de lui, il a un démon. Le Fils de l'homme est venu mangeant et buvant, et on dit de lui, c'est un glouton et un buveur, un ami des collecteurs de taxes, des pécheurs. Mais la sagesse a été justifiée par ses œuvres. Maintenant, le verset 25, 11-25. En ce temps-là, Jésus dit, « Je te célèbre, Père, Seigneur du ciel et de la terre, parce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents et que tu les as révélées aux tout-petits. Oui, Père, parce que tel a été ton bon plaisir. Tout m'a été remis par mon Père, et personne ne connaît le Fils sinon le Père. Personne non plus ne connaît le Père sinon le Fils, et à celui le Fils, à qui le Fils décide de le révéler. Venez à moi, vous tous qui peinez sous la charge. Moi, je vous donnerai le repos. Prenez sur vous mon joug et laissez-vous instruire par moi, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos. Car mon joug est bon, ma charge légère. Deux textes ce matin qui ne semblent pas aller ensemble du tout. Le premier concerne les tout-petits ou dans nos textes, les petits-enfants, dans les vieilles secondes, là, seconde 1910. Donc, ça concerne les enfants. Des enfants qui ne s'entendent pas sur le jeu qu'ils jouent. Puis évidemment, l'application du récit est simple et puis elle est donnée par Jésus lui-même. Là. On se questionne sur la réception qu'on a donnée au message de Jean-Baptiste et au message de Jésus. Dans la deuxième partie, donc la deuxième portion de texte, les versets 25 à 30, on présente la prière, ou plutôt l'action de grâce de Jésus, qui parle du mystère de la révélation divine, puis qui va se terminer par une invitation à ceux qui sont les désillusionnés, une invitation à venir à Jésus. Donc, deux textes qui apparemment sont sans suite, c'est-à-dire qui ne collent pas l'un à l'autre, deux textes pour inviter les indécis à prendre parti, puis le parti de la vie. C'est ce que nous verrons ce matin. Si je reprends le premier texte, on nous montre une génération qui ne trouve pas son plaisir dans le message de Jean-Baptiste, d'ailleurs ni dans le message de Jésus. Puis en relisant le texte, ça faisait drôle parce que le texte est brut, le texte c'est ça. C'est comme un pavé dans la mare, puis même un pavé dans la mare de nos conceptions, de notre conception du Fils de l'homme. Toujours est-il, une génération qui ne trouve pas son plaisir, ni dans le message de Jean-Baptiste, ni dans le message de Jésus. Les enfants chantent des chants joyeux, personne danse. Les enfants chantent des complaintes, personne ne pleure. Le public est comme indifférent. Une chose est sûre, c'est qu'on le constate, le public n'a pas envie de participer. Jean est venu, sobre, comme un ascète même, vivant au désert. On prend même le temps de souligner qu'il y avait des drôles de goûts culinaires, puis des drôles de goûts vestimentaires. Puis on dit de lui, trop différent, c'est un démon. Jésus, lui, vient, mangeant et buvant, puis on dit c'est un mangeur puis un buveur. Ça, je vous dis, ça heurte l'image qu'on se fait habituellement de lui. Ça bouleverse notre imagination. Ça fait tomber, en tout cas. Souvent de fois, on imagine Jésus comme Jean-Baptiste. Non. Jean-Baptiste était un solitaire. Puis on a dit, non, c'est un démon, il y a un démon. Il n'est pas normal. Jésus vient, on pourrait dire, ordinairement normal, aimant la vie, la bonne chair,
Puis on dit, ben non, c'est un mangeur et un buveur. C'est ce que Jésus explique, ce que Matthieu nous donne ce matin comme vérité, c'est que cette génération-là a eu absolument toutes les occasions pour entendre la bonne nouvelle. Ils ont eu toutes les occasions possibles, puis ils les ont toutes refusées. Ils ont refusé l'offre du salut. Prenez les villes de Chorazine, Bethsaïda puis de Capharnaüm, chapitre 11, les versets 20 à 30. Ça a été des lieux privilégiés, des lieux où Jésus a fait là de grandes choses. Les gens ont reçu plusieurs éléments qui leur permettaient de faire un choix en faveur de la vie. Et pourtant, les gens ont fait le choix. Ils ont décidé de ne pas le reconnaître. En fin de compte, c'était comme pour les chefs religieux du temps. Puis on dit tout le temps les chefs religieux du temps. Mais il y avait quand même une foule qui était rassemblée dans le prétoire puis qui criait Barabbas. Hein? Ce n'est pas juste les chefs religieux. Il y avait une belle partie de la population qui en avait soupé de cette politique-là. Ils l'ont reconnu, ils n'en ont pas voulu. On a choisi de ne pas le reconnaître. On a choisi d'attribuer ses gestes, ses actions, son message à un autre. On a voulu l'étiqueter, on a voulu le diffamer. Puis comme on n'y parvenait pas, c'était plus simple que de l'assassiner tout simplement. Chorazine, Bethsaïda, Capharnaüm n'ont rien fait. Leur résistance les a placés dans une situation pire que si c'était des villes étrangères qui, à l'époque de Jésus, n'ont pas été visitées. Et c'est ce que Jésus dit. Si les miracles qui ont été faits au milieu de toi avaient été faits à Tyr ou à Sidon, ils se seraient repentis. Même Sodome se serait repenti. C'est ce que nous dit la première partie, premier texte. Des générations dures, des générations qui ont toutes les occasions de reconnaître à temps qui est le Messie, ce qu'il a accompli pour eux et ce qu'il veut faire en eux et par eux. Dans la deuxième partie, dans la prière d'action de grâce, une prière d'action de grâce qui fait un contraste avec la surdité et la cécité de cette génération. C'est comme si Jésus disait, parce que c'est sensiblement le même endroit ou du même endroit où Jésus parle. Hein? Mais là, soudainement, dans sa prière, il y a une catégorie de personnes au sein de cette génération-là qui a embarqué. Sa prière d'action de grâce, c'est à eux autres qu'on parle. C'est pour ça que je dis que ça fait un contraste, une séparation avec ceux qui sont sourds et ceux qui ne veulent pas voir. Jésus remercie le Père de ce que la vérité est révélée aux enfants. Ce qui veut dire aux négligés, à ceux dont on ne tient pas compte. On pourrait dire les négligés et les méprisés. Parce que souvenez-vous, on disait, c'est un mangeur, un buveur, un ami des collecteurs de taxes et des pécheurs. Donc, aux négligés et aux méprisés. Les versets 25-26 montrent que le quotient intellectuel et l'éducation des privilégiés, ce n'est pas des prérequis pour l'obtention de la connaissance de Dieu. Pour reconnaître Dieu, vous n'avez pas besoin de ça. Il y en a qui ont un QI élevé, puis de l'éducation, qui reconnaissent ça. Pensez à Nicodème, entre autres.
L'apôtre Paul, qui était on le disait, en avance sur son temps, bien au-dessus. Autrement dit, il aurait gradué, il aurait reçu son diplôme des universités avec mention d'honneur, bourse d'études, puis tout le tralala là, qui vient avec ça. Et l'apôtre Paul a reconnu son Messie, Jésus-Christ. Donc, le quotient intellectuel de l'éducation des privilégiés, ce n'est pas des prérequis pour l'obtention de la connaissance de Dieu. Quand on est en bas de l'échelle, on se dit toujours, ah oui, mais la connaissance, des fois, ça nuit. La misère aussi, ça nuit à reconnaître ce que Dieu est et ce que Dieu veut faire. La souffrance, la douleur, ça aussi, ça nuit. Anyway, ici, je prends la défense pour l'éducation, mais en tout cas, vous comprenez ce que je veux dire. Pour Jésus, puis pour ceux à qui il s'adresse à l'époque, le quotient intellectuel et l'éducation, ce n'est pas des prérequis. Tout le monde peut venir à Dieu. Tout le monde a accès au Père. Dieu, en Jésus-Christ, ne refuse personne. Personne. La révélation, c'est la décision de Dieu. C'est ça qui est superbe. On dit tout le temps, le salut est donné par grâce. Oui, mais dans le salut qui est donné par grâce, la révélation de qui est le Fils, ça aussi c'est donné par grâce. La révélation, c'est une décision de Dieu. C'est sa préférence. Tous ceux et celles qui ont des tablettes et des ordinateurs, vous savez comment c'est, hein? Vous avez des configurations par défaut. Puis après ça, vous pouvez ajouter vos préférences à vous. Mais c'est ça. La préférence de Dieu, c'est ça. C'est la révélation. Sa préférence a toujours été en faveur des enfants. C'est-à-dire de ceux desquels on ne tient pas compte. Pourquoi? Le verset 27 de Matthieu 11 donne un élément de réponse. Jésus dira, « Tout m'a été remis par mon Père. Personne ne connaît le Fils sinon le Père, et personne non plus ne connaît le Père sinon le Fils, et celui à qui le Fils décide de le révéler. » Puis là, quand je dis un élément de réponse, pourquoi il y a une faveur aux enfants, mais pourquoi aussi une génération méchante et perverse? Pensez aux les textes où les enfants chantent, puis personne danse, les enfants chantent des complaintes, personne pleure. Pourquoi ils ont rejeté le message de Jean-Baptiste et de Jésus? En partie, la réponse est là. Le verset 27 nous présente donc une christologie complexe qui donne, comme je l'ai souligné, des éléments de réponse. Au début du chapitre 11, Jésus se fait questionner quant à Jean-Baptiste. Autrement dit, on lui demande pourquoi son peuple, sa patrie, l'ont rejeté tout simplement. Jean-Baptiste est en prison. Alors, mais pourquoi? Jésus semble dire, au chapitre 11, les versets 20 à 24, les chapitres 13 de Matthieu, versets 54 à 58, Jésus semble leur dire, les gens n'ont pas écouté, puis seul Dieu sait pourquoi. Jésus n'a donc caché la révélation à personne. C'est comme si Jésus venait réinstaller l'humanité dans un lieu neutre, venait restaurer la capacité ou les habiletés de l'humanité à choisir. Puis ils ont choisi le mauvais camp. Jésus n'a caché rien à personne. Il l'avait d'ailleurs dit à ses disciples,
ce que je vous dis ou ce que vous entendez dans les lieux secrets alors que je vous parle là, dans l'intimité, dites-le au monde. Dites-le au monde. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous le meuble. Connaître Dieu, c'est ça l'important. Le reconnaître, ce n'est pas assez. Connaître Dieu, c'est l'important. Le verbe connaître, tant dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau Testament, veut dire beaucoup plus qu'un simple acte de la raison. Connaître, ça inclut aussi des notions de choix, des notions d'intimité pour connaître Dieu. Le Père, dans l'amour, a choisi le Fils, et sur le fondement de ce choix-là, le Fils, lui, sait ou connaît le Père et peut donc le révéler et le faire connaître à qui il veut. L'exclusivité de la relation entre Jésus et le Père nous rappelle à nous, lecteurs, que les hommes ne peuvent pas connaître Dieu par eux-mêmes. Parce que ni le Père ni le Fils ne sont des génies qu'on peut contrôler, qu'on peut découvrir, qu'on peut analyser. Dieu n'est connu que par don, que par le don, que par le Fils. C'est une grâce qui se dévoile. Même nos efforts de connaître le Fils n'aboutissent souvent de fois qu'à des images qu'on se fait. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, je disais que ça me faisait drôle de relire. C'est pas la première fois que je le lis, le texte. Mais là, hier, en relisant le texte, après avoir fait le message, je relisais le texte, puis ça me faisait drôle d'entendre l'évangéliste dire « Jésus est venu, mangeant, buvant », puis on dit « c'est un mangeur et un buveur ». J'avais oublié cette image-là de lui. Je ne le voyais pas, mangeur et buveur. Hein? Rien n'est plus simple que d'avouer que Dieu, ou la connaissance de Dieu, échappe à notre imagination. Et c'est précisément pourquoi les enfants assument tout simplement qu'ils sont dans la faveur divine. Êtes-vous capable de faire ça ce matin? Juste assumer que vous êtes son fils, sa fille, puis qu'il vous aime, qu'il vous a aimé, puis que pour vous, il a donné sa vie. Juste assumer ça. Il vous a fait la grâce de vous placer dans sa main, puis de vous garder, puis de pourvoir à vos besoins. Puis de vous faire en plus la grâce de devenir un disciple, quelqu'un qui sert, pas comme un esclave, mais comme un fils, une fille, veille sur les intérêts de la maison. Assumez ça. L'apôtre Paul dira, « Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. J'ai le passé que j'ai eu, maintenant j'ai le présent qu'il me donne. Et l'avenir qui vient avec, bien, je le reçois. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. » C'est précisément pourquoi les enfants assument qu'ils sont dans la faveur. Les enfants n'ont aucune prétention à la connaissance. Tout ce qu'ils ont, c'est ce que Dieu leur a donné. Le matin, ils ouvrent les yeux, puis ils sont dans une chambre. Ils ont un lit. Alors qu'ils sont enfants, il y a toujours dans la cuisine une voix bienfaisante, celle de la mère qui n'arrête pas de parler. Puis à l'adolescence, bien, ils vont vouloir capitonner les murs, puis barricader les portes pour ne plus rien entendre. Là. Mais jusque-là, quand l'enfant se réveille, pour lui, il est dans un bien-être. Les enfants font simplement vivre.
Aucune prétention à la connaissance. Tout ce qu'ils ont, c'est un don. Ce sont ceux qui ne jugent pas Dieu sur la base d'un quelconque présupposé. Les enfants, ce sont ceux qui, selon le langage de Paul, ne trouvent pas que la crucifixion de Jésus, dans 1 Corinthiens, 1er chapitre, les versets 18 à 25, là, les enfants ne trouvent pas que la crucifixion de Jésus est une pierre d'achoppement. Ne trouvent pas que la mort de Jésus, c'est une folie. Sa résurrection, c'est incompréhensible. Les enfants, ce sont ceux qui laissent Dieu être Dieu dans leur vie. L'invitation qui est faite en Matthieu 11, les versets 28 à 30, c'est ça qui mène le passage à son point culminant. Hein? Au lieu de faire une requête, au lieu de placer une lourde charge sur ceux qui veulent suivre, sur ceux qui se donnent, Matthieu va plutôt convoquer le lecteur à un disciple, c'est-à-dire à quelque chose de faisable. Un fardeau léger. Les invités ne sont pas plus que des enfants. Quand je dis ça, je pense aux noces, à la parabole des noces, aux convives. Les enfants, ce sont ces gens-là qui se sont fait apostropher sur la rue, puis qui se sont fait dire, on célèbre une grande noce. Il y aura de la nourriture en abondance. Il y aura de la réjouissance en abondance. Nous célébrons un jour heureux. Les invités, tu n'es pas digne, c'est à toi que ça s'adresse. Viens. Imaginez-vous, là, vous marchez sur Lindsay, puis on vous dit, non, rentre, viens voir la célébration. Puis après ça, viens à la soirée. C'est trop beau pour être vrai. On leur offre du repos. C'est gratuit comme ça. Jésus dira, je suis humble et doux de cœur. C'est exactement comme ça qu'il décrit dans les béatitudes ceux qui héritent le royaume et ceux à qui le royaume appartiennent. Si vous êtes doux et humble de cœur, approchez. Approchez, laissez-vous attirer, que le Saint-Esprit parle à vos cœurs et laissez-vous attirer vers lui. Tu veux être sauvé? C'est pas compliqué, il n'y a qu'un chemin. C'est Jésus. C'est lui d'ailleurs qui a déclaré, croyez en Dieu, croyez en moi. Tu veux la vie? Elle est là. En lui. Penchons nos têtes et prions. Père, nous voulons bénir ton nom pour la place que tu nous donnes dans ton royaume. Ce n'est pas une place qu'on a choisie parce que nos ambitions nous auraient trompés. On aurait visé trop haut, visé trop bas, Seigneur, et on n'aurait pas été heureux. Toi, tu sais la place que tu nous donnes dans ton royaume. Seigneur, fortifie le cœur de tes enfants qui ont entendu puis qui ont écouté. Donne-leur de prendre courage, de saisir ta vision, de se reposer en toi et de parler selon ton cœur à ceux et celles qui ont besoin d'entendre. Si ce matin, il y a des gens, Seigneur, qui ont entendu le message puis qui sont indécis, donne-leur de réaliser que ton offre est pour tous ceux et celles qui veulent bien entendre et tous ceux et celles qui veulent bien choisir le parti de la vie. Donne-leur de comprendre, de comprendre, Seigneur, qu'ils n'ont pas à vivre, qu'ils n'ont pas à payer d'avance, qu'ils n'ont rien à faire pour obtenir. Ils ont simplement besoin d'avoir les bons habits, c'est-à-dire de reconnaître ton nom, de reconnaître leur état, de reconnaître ce que tu as fait pour eux à la croix. Donne au cœur indécis, Seigneur, de choisir, de te choisir. Dans le nom de Jésus. Amen et Amen. Seigneur vous bénisse. Merci de votre patience.